Tu m'as lancé là, ok. Donc, eh ben, les coiffeurs, comme vous, j'y passe peut-être rarement du temps, mais j'ai toujours des conversations super passionnantes sur la société, l'avenir de l'humanité, etc. Mais surtout, il y a une question que je me pose, comme vous tous, mais où vont-ils chercher leurs noms tellement originaux? Eh ben, en fait, le truc, c'est que quand on cherche un petit peu, si on les interviewe, ils disent voilà, ils veulent être originaux, parce qu'en fait, des coiffeurs, il y en a plein partout, mais quelque part, ils veulent faire ressentir comme quoi ils sont créatifs. Alors, ils essayent, ils combinent les mots, ils essaient de faire des petites fautes, ils essaient de combiner comme ça des thématiques. Pourtant, en fait, d'autres métiers, comme par exemple les bouchers, les pompes funèbres, les boulangeries, sont un peu moins inventifs. Voilà, par exemple, on a un antiquaire qui coiffe aussi, voilà. Mais en tout cas, les coiffeurs, eux, ils font vraiment des efforts parce qu'ils veulent se démarquer. Voilà, boulangerie Obelmis par exemple, voilà. Alors moi je me suis dit, pour en avoir leur pied en net, je vais faire une petite analyse de données, donc j'ai téléchargé, enfin j'ai scrappé un site, trouvé 65 000 références de coiffeurs, et croisé ça avec la base de données datagouv.fr avec 11 000 prénoms, et en fait écrit un petit peu de code, parce que voilà, je voulais vraiment être sûr, vous voyez le coiffeur néfertitif. Alors donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Finalement, les coiffeurs, en fait, il y en a pas mal qui utilisent le phonème R dans leur nom. Vous voyez, Noël, ma mère, quand même pas mal. Le français TIF, le morphème d'appartenance S, parce que c'est mon salon de coiffure. Les prénoms, il y en a pas mal, vous verrez, et puis les autres, les vrais originaux. Alors si on fait une petite analyse, il y a quand même pas mal de salons de coiffure qui mettent le prénom dans le nom du salon. Hein. On va voir en détail après. Il y a pas mal qui mettent simplement coiffe, coiffure, coiffeur. On a TIF et R qui sont là en bas, qui se battent un petit peu en duel. Et puis on a des nouveaux thèmes, zen, beauté, voilà. Alors, quelques petits exemples en TIF, vous voyez séductif, voilà le coiffeur pour les vrais beaux gosses. Ainsi soit-il, quelqu'un qui est un petit peu fataliste peut-être. Attentif, le coiffeur qui va prendre son temps. Motif, peut-être un coiffeur qui est aussi tatoueur, on ne sait pas. Voilà un petit peu les thématiques. Alors ceux qui mettent du coiffe, alors coiffe Angel quand on combine avec le nom, coiffe et lui, hein, j'ai mis du temps à trouver celui-là. Hair coiffe, ça c'est un combo, il y en a qui aiment bien combiner les difficultés, coiffe pure, et puis ça des coiffes, je pense que c'est un coiffeur, il peut venir avec peut-être des accessoires. Voilà, alors les anglais hair là ils sont plus forts, hein. Par exemple, Air Force One, qui va être le coiffeur du président des États-Unis. Artère, qui est peut-être convient avec la mode de beurre. Adultère, je pense qu'il est réservé à certains publics. L'envie de plaire. Et puis Starter, qui doit être appliqué dans le garage. On a abécédaire, qui est peut-être assez littéraire. Un air pétillant, celui-là il est en Champagne, il existe vraiment. Hein. Colocataire, qui aimait bien la vie étudiante. Apollinaire, qui est très littéraire. Et interplanétaire, c'est le coiffeur de Elon Musk. Ça c'est confirmé aussi. Alors, les purs anglais, parce qu'on se dit pour avoir vraiment l'air classe, il faut donner un nom anglais à son salon de coiffure, donc des fois peut-être au détriment de la langue, mais en tout cas, il suffit de mettre un and dedans, You and I, Hair and Co, Body and Beauty, tout de suite en fait on a un nom qui est super classe. Kyle's Beauty and Nails, alors on voit on combine le petit S derrière. Alors les prénoms féminins, si on fait une petite analyse, en fait on remarque que les salons qui ont des prénoms féminins dedans, et ben en fait c'est souvent quand même marqué par une certaine génération. Donc je fais une analyse, en fait en regardant quelle était l'année où le prénom apparaissait le plus, on voit que finalement les prénoms, les salons, il y a des noms de prénoms dedans, c'est quand même une certaine génération. Alors les prénoms masculins c'est pareil, on voit que c'est quand même années 50, années 70, les prénoms c'est même plus ancien pour les prénoms masculins, sauf des exceptions, il faudra analyser plus pourquoi Valentin et Alex apparaissent vraiment comme ça, sont prépondérants. Mais voilà, vous pourrez regarder un petit peu plus en détail. Et alors les combos, c'est ceux qui combinent R et TIF quoi. Le sous-type de ma mère, R et le TIF, infinitif R, formulaire administratif, c'est quand même très beau. Et puis il faudra TIF R. Là quand même, on a des gens qui sont quand même au top de la créativité. Voilà, alors l'appartenance, alors là pareil c'est un peu au détriment de la langue, hein. On essaye de faire scissors en combinant ciseaux, or et puis un petit S derrière, pourquoi pas. Style, looks, art, victoires, natural hair, voilà, tout ça. Alors voilà, donc c'est soit pour côté anglais ou alors ils ont peut-être un cheveu sur la langue parce que il y a peut-être trop de S. Alors les vrais originaux, c'est ceux qui sortent des sentiers battus quoi. Épithète, de mèche avec vous, et puis James Blonde, License to Cut. Là vraiment, on a vraiment un petit effort pour trouver des noms qui sont originaux dans l'originalité. On a aussi sur un coup de tête, au long et court, celui-là je pense qu'il est assez expéditif. Maximum qui lui, voilà, c'est peut-être pour les gens de forte taille. Et Scoop, on peut signaler qu'il y a un effort graphique déjà sur les couleurs et en plus sur le logo, quoi, voilà, en même temps. Alors, le classement des régions, les champions du jeu de mots extraordinaire, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, la Corse et le Pays de Loire. Et puis les peines sans rire, l'Île-de-France, le Nouvelle-Aquitaine et le Titanic, qui vraiment font pas vraiment d'efforts pour essayer de trouver des noms qui sortent de l'ordinaire. Hein. On a remarqué le petit face couple là en bas, qui quand même, voilà.
déchire tout. Alors les autres infos intéressantes, c'est que quand même maintenant les salons de coiffure essaient de proposer plus de services, accentuent sur le côté zen ou sur le fait qu'ils vont faire plein de choses, les ongles et la coiffure en même temps. Et puis surtout, il y a plein de franchises avec des prénoms dedans et c'est super chiant pour analyser les données. Jean-Louis David, Serge Comtesse, etc. Faut les filtrer. Alors les sources de données et méthodologie, un petit peu de code Python. Les sources de données, je vous les donner là. Les ressources, regardez les blogs lolcoiffeur.com et le carnet du linguiste. Et il y a même, ça a même donné un bouquin de Morgan Tuan tiré par les cheveux, très intéressant, bridomo.com aussi. Et les sources de tout ça sont disponibles sur mon GitHub. Et voilà.